توا باش نمشيو نشوفوا مع بعضنا en fait la relation entre la charge d'un condensateur et le courant باش نحاولوا نطلعوا une équation une relation mathématique اللي تربط لنا la charge du condensateur avec le courant électrique qui traverse le condensateur. Ok, donc نشوفوا deux cas. Donc le premier cas le cas d'un courant constant معناها وقت اللي نستعملوا un générateur de courant ou le cas الثاني c'est le cas général lorsque le courant est variable. Ok? Donc pour le premier cas, donc, on est dans ce cadre-là en fait. On a un circuit, un générateur de courant, hop, voilà, qui délivre un courant constant, pardon, une tension variable bien sûr, U de T. Où là, on a par exemple un condensateur et un résistor. Voilà, et du coup, qui cette borne-là, elle va être chargée, enfin cette plaque, elle va être chargée positivement. Et la plaque qui est liée à la borne moins du générateur va être chargée négativement. Donc là, on a une relation entre ce courant-là, I0, qui traverse du coup le circuit, il est d'ailleurs, il est le condensateur. ونحب نشوفوا شنو علاقته بالشارج en fait de la plaque QA. Donc la plaque هذه هي A وهذه هي B. Donc نحب نطلعوا relation entre QA et I0. Bien sûr علاش نحكي ديما على QA خاطر تفهمنا en fait قلنا la charge du condensateur c'est toujours égal à la charge de la plaque vers laquelle est orienté le sens positif du courant. Donc là هنا عندنا le courant positif est orienté vers cette plaque-là. Donc la charge du condensateur, c'est la charge de la plaque A, c'est QA. Ok? Voilà. Donc, au fur et à mesure que le temps avance et que le courant circule, le condensateur accumule de plus en plus de charge. Le courant il y a plus de charges positives, plus de charges négatives. Donc, le condensateur, il charge de plus en plus. Ok? Donc, je vais faire un petit tableau. Je vais un tableau comme ça. Le temps 0, par exemple, 1, 2, 3, ainsi de suite. On a la valeur de la charge Q du condensateur. On a en fait, ou la machine, elle est la charge en fait du condensateur. Donc là, je vais par exemple 0, là 2, là 4, là 6, ainsi de suite. On a le courbe. Donc on شوفوا les instants t نرسموهم لهنا وكل instant t نحطوا عليه الكي نتاع اللي لقيناه في الطابلو. اوكي كان نعملوا cet exercice là شنو باش يصير باش نلقاو une courbe qui passe par l'origine. donc نرسموا النقاط نعملوا النقطه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه نلقاوها c'est une droite qui passe par l'origine. هذا ايش معناها donc que la charge de l'armature A la charge de cette armature, la charge du condensateur en gros, est une fonction linéaire du temps. Et on peut donc écrire QA est égal à alpha fois T. Donc alpha fois T à l'èche, c'est une fonction linéaire qui me fait les rappels. Généralement, on des courbes en fonction du temps. Ou f de x, et ben, généralement c'est une fonction qui dépend du temps. Donc par exemple, la fonction c'est QA. Donc f de x égale A fois x et donc là le f de x هو QA ou le x هو t. donc on a QA donc 2t. pourquoi 2t? parce que ça dépend du temps égale alpha fois t. ok bon alpha هو بيدو a متاع f de x égale a fois x. ok donc c'est un coefficient. donc alpha شنو تمثل هي la pente de cette droite là. donc c'est la pente symbole هذا متاع pente. Et كيفاش نحسبوا en fait le coefficient ناخذوا هكا ناخذوا deux points de droite. هذا par exemple le point 2 le point 1. le point 2 يعطيني QA de l'instant T2. donc مثلا هنا l'instant T2 يعطيني QA une charge معناها mesurée à l'instant T2 ولهنا une charge mesurée à l'instant T1 ولا نجم نسميها QA2 QA1 كيما تحب. donc là le coefficient alpha c'est égal QA mesuré à l'instant T2 moins QA mesuré à l'instant T1 sur T2 moins T1. C'est la différence entre QA sur la différence
entre les instants t. C'est la, voilà, delta, c'est-à-dire c'est la différence. Donc, quand tout ça, نعملوا ce calcul, ناخذوا un exemple réel, ونعملوا calcul, et ben باش نلقاو حاجه en fait, on va tomber sur la pente باش تطلع هي exactement la valeur du courant constant اللي يعطيه الجينيراتور نتاعنا. دونك هذاك شنو حطيت لهنا. Donc si on fait le calcul, باش نلقاو اللي الالفا هذا est égal I0. Donc au final, شنو باش تولي عندنا في l'équation QA égale I0 fois T. Juste l'alpha لهنا عوضتها بالفالور اللي لقيناها اللي هي I0. Donc هذيك QA égale I0 fois T. وهذه c'est une formule très importante qui est à retenir. لازم تحفظوها الفورمule هذه. Donc j'ai pas besoin باش تحفظوا هذا الكل. Mais bon, ça il faut connaître la démarche bien sûr parce que vous allez avoir في les exercices باش تلقاو عندكم des exercices اللي لازمك فيهم تشوفوا des courbes comme ça, تعملوا des pentes et ainsi de suite. Mais الفورمule اللي باش نستعملوها généralement directement اللي هي QA ولا Q إذا كان نسميه Q la charge du condensateur. Q c'est égal I0 fois T. Mais هذه la formule هذه elle est valable uniquement إذا كان on est dans le cadre d'un générateur de courant. معناها le courant لازم يكون constant. إذا كان le courant ماهوش constant, cette formule là ما عادش valable. Donc voilà, la charge de l'armature A est proportionnelle au courant I0 au cours et au temps, pardon. Donc معناها إذا كان I0 تكبر إذا كان الكورون اللي يعطيه جينيراتور أكبر alors راهي الشارج اللي يلمها الكوندنساتور في وقت معين par exemple là après 2 secondes ناخذ par exemple après 2 secondes إذا كان الكورون I0 أكبر راهو الشارج باش تكون أكبر. اوكي معناها en gros فما كورون قوي يتعدى اللي هو يخلي le condensateur est chargé fixe en gros. Voilà. Et bien sûr, là, on voit qu'il est proportionnel aussi au temps. معناه كل ما الطون يزيد يكبر كل ما نخلي له اكثر وقت كل ما الشارج تزيد تكبر. بيان سور انتم تعرفوا لهنا فهمتوا اللي هو خاطر دابري ليكواسيون هذه ينجم واحد يقول لي اوكي معناه اذا كان الطون يمشي جوسكا لانفيني لا شارج لا شارج كيو ا هي زادت تمشي جوسكا لانفيني معناه الكوندنساتور باش يبقى ديما يتشارج. نو بيان سور باسكو فما اون ليميت فما une capacité maximale تنشوفوها من بعد en fait du condensateur ما ينجمش يهز اكثر من الكاباسيتي هذيك. dès que يوصل لك الكاباسيتي هذيك en fait يتعبى كومبليتمون هو وحده ما عادش يخلي الكورون يتعدى في السيركوي دونك يولي عباره ان انتربتور ouvert. OK. Donc le deuxième cas en fait c'est le cas général lorsque le courant est variable. Donc là وقت اللي باش نبدلوا في الشيما نتاعنا ما عادش ناخذوا un générateur de courant باش ناخذوا par exemple un générateur de tension. Donc هو يعطينا un courant variable I باش نحطوا له ان كوندنساتور et un résisteur pareil. دونك باش تصير نفس الحكايه. دونك لهنا باش عندنا دي شارج بوزيتيف باش يصيروا باش يظهروا لهنا دي شارج نيجاتيف et globalement voilà بجينا نفس الحكايه. Donc lorsque le courant varie au cours du temps il est noté I de T. Donc هذاك حكينا فيه هذا الكل en minuscule. Donc la relation étoile هذيا اللي شفناها بكري اللي هي delta QA sur delta T, la différence entre les charges Q sur la différence entre les temps là, قلنا اللي هي égale I0 شنو تولي؟ Eh bien باش تولي I de T, vous voyez là, I en majuscule وقت اللي كان constant, باش يولي I de T وقت اللي هو variable توا. C'est égal, ما عادش le delta, ما عادش la différence entre deux instants بعد على بعضهم, لازم تولي dérivée de Q par rapport au temps. En gros, la dérivée, c'est comme si l'instant T2 ou l'instant T1 قراب لبعضهم على الآخر, donc باش تولي une intensité instantanée. OK? إذا كان l'instant, par exemple T2 يقرب لل T1 على الآخر, donc معناها نعملوا limite lorsque T2 tend vers T1, لهنا باش تولي عندي l'intensité instantanée à l'instant T1. وهذه الفورمولا هذه limite de كان تتذكروا في المات en fait limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 هي بيدها la définition de la dérivée هي f' de x0. Donc هذاك علاش لهنا تعطينا dérivée de QA par rapport au temps. Bon, bien sûr QA هي la charge de la plaque A, mais comme la plaque A هي المتوجهة à sens positif du courant, donc on va considérer que c'est la charge du condensateur. Donc on va نعتبروا QA هي بيدها Q la charge du condensateur. Donc on sait à partir de cette formule-là que le courant I qui circule dans le circuit, c'est égal à la dérivée de la charge Q par rapport au temps.
Alors, تنجموا تحفظوها de façon plus facile. شنو تنجموا تقولوا en fait باش تحفظوا الفورمule هذه تقولوا tout simplement puisque le courant I, c'est quoi le courant I? En fait, le courant I, ça mesure la variation de la charge. معناها إذا كان ما فماش charge تتحرك في السيركوي la charge هما les électrons. إذا كان ما فماش variation de charge معناها في السيركوي راهو le courant égal à 0. Donc, puisque I représente la variation de la charge dans le condensateur ou dans le circuit, donc mathématiquement le mot variation on a dérivé. Ok, donc I c'est égal variation de la charge de Q par rapport au temps معناها tout simplement اللي I تتكتب هي dérivée de Q par rapport au temps. À chaque fois وين عندكم une grandeur اللي هي تمثل dérivée نتاع grandeur واحدة أخرى par rapport au temps اللي هي تمثل variation pardon d'une autre grandeur par rapport au temps. Donc رانا نجمو نكتبوها c'est la dérivée de cette deuxième grandeur. Ok. Là en fait فما حاجة ما قريتوهاش en fait اللي هي البريميتيف mais le fait de dire que I est égal à dérivée de Q par rapport au temps اللي يحب يطلع le Q comment il fait la fonction inverse اللي هي Q égale primitive de I par rapport au temps. Ok. Donc vous faites la primitive vous تلقاو résultat اللي تحبوا عليه. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. J'ai quelques remarques rapidement. Donc avant de passer à la partie suivante, remarque الأولى هي faites attention. Donc إذا كان I courant هي dérivée de la charge de la plaque A par rapport au temps, comme la charge de la plaque A c'est égal à moins la charge de la plaque B, معناها ils sont opposés. Donc نجمو نكتبو dQA sur dt égale dérivée de moins QB par rapport au temps. Donc c'est égal moins dérivée de QB par rapport au temps. معناها انت والارماتور اللي نحكيو عليها كأننا نحكيو على الارماتور A I c'est égal dérivée de QA par rapport au temps. كأننا نحكيو على الارماتور الأخرى en fait اللي هي chargée négativement c'est égal moins dérivée de QB par rapport au temps. Et là, كما قلنا cette expression permet d'interpréter le courant comme la variation de la charge du condensateur au cours du temps. كما قلت لكم en fait le courant ça représente la variation de la charge au cours du temps et mathématiquement le terme variation on le traduit نعبروا عليه بالدérivé donc I تعطينا dérivé de la charge par rapport au temps. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette partie. Voilà, on s'arrête là et après dans la section suivante on va parler de la capacité du condensateur.